Alexis Poulain, sans réserve, l'invité. Et bonjour à notre invité aujourd'hui pour parler du Salon de l'Agriculture, mais au-delà de ça, des réponses du gouvernement à la colère agricole, c'est Jérôme Bail. Bonjour. Bonjour. Vous avez été la figure de proue de la contestation paysanne quand tout a commencé, en début d'année, en fin d'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le 1er février, depuis les premières annonces? Est-ce qu'on va dans le bon sens ou est-ce qu'il faut s'attendre à un Salon de l'Agriculture mouvementé? On va dans le bon sens. Sur des dossiers que je suis moi, ça avance. Mais il n'y a pas que 3 dossiers qui veulent sauver l'agriculture française. C'est du travail sur du long terme. Et il faut continuer à y travailler dessus. Il faut qu'on continue à travailler tous ensemble pour l'avenir de l'agriculture française. Alors justement, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a 40 ans de retard. 40 ans où l'agriculture française a été délaissée. Donc, tout le monde veut que ça aille plus vite. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pression. Est-ce que vous serez au Salon de l'Agriculture? Là, actuellement, vous êtes sur votre exploitation. Est-ce que vous allez venir à Paris ou pas? Bien sûr, je monterai à partir de dimanche l'après-midi jusqu'à mercredi. J'irai un peu m'expliquer avec certaines personnes qui ont besoin qu'on leur rafraîchisse la mémoire. Vous pensez que justement l'idée c'est de remettre un coup de pression entre guillemets sur un gouvernement qui a fait beaucoup d'annonces et qui finalement n'avance pas assez vite compte tenu des demandes pressantes en réalité du monde agricole? Ouais, je remettre un coup de pression, j'y vais pas pour ça, j'y vais juste pour dire ce que j'ai à dire aux gens, à qui je dois le dire, on va dire, voilà. Après, la pression, ils l'ont, je sais qu'ils dorment, les nuits sont très courtes pour eux, mais il faut continuer à leur dire que nous, on les lâchera pas. Ils nous ont promis, Gabriel Attal m'a promis qu'il lâcherait pas les agriculteurs français. Moi, je lui ai répondu que moi, je vous promets que je vous lâcherai pas à vous, donc à partir de là, on les lâche pas. Il faut que tant que ça avance pas assez vite, on sera présent, voilà. Après, il faut prévoir pas que du pansement, on va dire. Il va falloir prévoir une guérison sur du long terme. Ouais. Voilà, voir qu'on nous donne une vision sur l'agriculture future, voilà. Avec pas des aides, mais qu'on nous redonne le droit de produire et qu'on rediscute de l'agriculture française. Ouais. Alors, aujourd'hui, on a repris la main. Vous savez, c'est un match qu'on joue contre eux. On a repris la main. Ils se repartent d'agriculture depuis le 15 janvier. Il y a énormément de temps qu'il ne s'était pas parlé d'agriculture pendant un mois d'affilée consécutif. Donc là, on le fait. Maintenant, on a la population avec nous, on a tout le monde avec nous. Et bien, à nous de continuer, voilà, on va jouer la pression, on va jouer dans leur camp maintenant. La pression, c'est aussi les syndicats qui la mettent. On a vu la FNSEA critiquer l'initiative du président de la République de faire une sorte de grand débat où il inviterait tout le monde. Il y a eu une reculade sur l'invitation des soulèvements de la terre. Finalement, ils ne seront pas invités. On voit bien que derrière l'initiative de communication du président de la République, ça coince un peu parce que on se dit ça va, on a suffisamment parlé. Vous savez ce qu'on attend, nous les agriculteurs. Pourquoi perdre encore du temps à un grand blabla? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire cette mise en scène et ce dialogue, ou est-ce qu'il faut passer à autre chose là parce qu'on peut pas perdre encore davantage de temps? Si c'est pour faire de la communication, ça sert à rien de faire ces débats. Mais par contre, si c'est pour s'asseoir tous autour d'une table, pour qu'on trouve tous des solutions, parce qu'aujourd'hui on est devenu, c'est que des extrêmes qui s'opposent. Les anti-pesticides avec les pro-pesticides, ouais. C'est que des anti, en fait. Et on ne trouvera jamais de solution comme ça, du moment où on est tous opposés. Mais par contre, si on s'assoit autour d'une table pour discuter, pour trouver des moyens d'avancer ensemble dans un bon sens, ça peut être réalisable. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a trop d'écart entre les deux extrêmes, on va dire, pour s'asseoir autour d'une table. Donc ça prendra ça aussi du temps qu'on arrive un peu à se réconcilier. Vous pensez que là, les prises de position sont trop radicales et antagonistes pour arriver à discuter même aujourd'hui? Mais bien sûr. Mais c'est pas que dans ça. C'est dans la vie française actuellement. On impose tout aux gens. Je pense que dans la devise de la France, il y a quand même le mot liberté. Le mot liberté, il n'y est plus. On fait qu'imposer. Donc, ça marche pas comme ça, la vie. Voilà. Il faut
faut que tout le monde y mette du sien. Je le dis souvent avec une expression un peu rurale. Mais il y a des gens qu'il faut qu'ils mettent de l'eau dans le vin et il y en a qu'il faut qu'ils mettent un peu de vin dans l'eau aussi. Et tout le monde arrivera à trouver un compromis à la fin. Voilà. Vous concrètement, qu'est-ce que vous attendez ? Vous disiez tout à l'heure que ça va dans le bon sens, mais qu'est-ce que concrètement vous attendez comme mesures qui vont changer la donne pour vous et pour certains agriculteurs ? Changer la donne, on ne va pas la changer du jour au lendemain. Mais au bout d'un moment, il faut réfléchir sur une agriculture future. Voilà, moi, quand j'entends que des grandes surfaces prennent 40% de marge sur les produits français, c'est pas normal. On peut pas être concurrentiel. On a trop de charges déjà à l'origine, et en plus, si eux gagnent énormément dessus, ça peut pas marcher. Il y en a plein de choses de vision. On la guérira pas, je vous le dis, en une semaine, un mois, 2 mois, 3 mois, l'agriculture française. Il y a 40 ans qu'elle est dans le déclin. Donc, il faut travailler sur du futur. Aujourd'hui, ce qui nous fait le plus mal à nous, c'est l'inflation. C'est que nous, on n'a pas subi l'inflation et que les matières premières, les intrants qu'on a dans les exploitations coûtent plus cher. De 40 à 50%. Et nous, on ne vend pas nos produits 40 ou 50% plus cher. Ouais. Donc, on ne peut pas suivre. C'est ce qui nous donne en faillite. Voilà. Mais c'est une réflexion générale de l'agriculture qu'il faut revoir. Voilà. Il y a l'inflation, le coût de l'énergie, il y a aussi la concurrence organisée par l'Union européenne, qui est un problème souligné par beaucoup. Là, on n'a pas l'impression que ça avance énormément. Sur le Mercosur, il y a eu des annonces, mais les discussions continuent. Sur l'importation de produits ukrainiens, ça continue pour soutenir l'effort de guerre ukrainien, mais ça touche aussi beaucoup les agriculteurs européens. Là, on a l'impression qu'Emmanuel Macron est un peu gêné quand même de s'attaquer au mastodonte qu'est l'Union européenne pour revoir les règles. Ouais, mais au bout d'un moment, moi, vous savez, quand je suis rentré sur l'autoroute, je me suis opposé aux syndicats et aux paroles syndicats. Donc, ils n'ont qu'à faire pareil. Au bout d'un moment, il faut savoir les poser sur la table et dire, voilà, on montre que nous, on veut soutenir le peuple français. Je veux bien qu'on sauve tous les agriculteurs d'Europe. Mais si on doit sacrifier les agriculteurs français, nous, on n'acceptera pas ça. Et quelles mesures pourraient sauver les agriculteurs français ? Il va bien falloir un moment revoir l'achat, les accords de libre-échange, la consommation, mais c'est une équation difficile, vous le disiez, il faut quand même produire suffisamment pour pouvoir en vivre. Est-ce que le marché intérieur suffit aux agriculteurs français ? Si on nous redonne le droit de produire, bien sûr qu'on en est capable. Bien sûr qu'on en est capable. Moi, vous savez, sur mon exploitation, je suis une petite exploitation en polyculture élevage. Les 50% de ma céréale que je ne consomme pas sont vendues en Espagne. Et on fait rentrer de la céréale ukrainienne, américaine, brésilienne en France. 80% de ma viande que je produis part en Italie pour la faire rentrer, transformer en France. On n'est pas capable de faire tout ça parce qu'on nous a mis trop de règles au milieu. Ouais. Voilà, bien sûr qu'on est capable de produire en France, mais donnons-nous le droit de produire, c'est surtout ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même un bilan positif de la politique agricole commune européenne ? Parce que vous dites depuis 40 ans, effectivement, c'est compliqué pour l'agriculture française, mais est-ce que l'agriculture française a quand même bénéficié de cette politique agricole commune ? Sur les aides, c'est tout. Mais aujourd'hui, je pense que les agriculteurs, moi le premier, si je pouvais vendre mes produits au juste prix et pas toucher les aides de la PAC et pas avoir toutes les contraintes qu'on a de la PAC, je serais le premier satisfait. Voilà. Aujourd'hui, il faut se dire que ils nous ont attachés avec les primes. Ils nous ont attachés, ils nous ont mis dans un cercle où c'est que on peut pas s'en sortir puisque sans prime, aujourd'hui, aucune exploitation est capable de vivre. Et malheureusement, c'est ça qu'on veut essayer de changer. C'est qu'on veut revivre de nos productivités. Voilà. Alors on a une auditrice avec nous qui souhaiterait vous poser une question, Claudine de la région toulousaine. Bonjour Claudine. Oui, bonjour messieurs. Je suis ravie, Jérôme, d'avoir l'occasion de vous parler. Simplement pour vous dire merci.
Merci pour avoir déclenché cette prise de conscience à quel point notre alimentation est importante. Et vous remercier aussi de la démonstration que vous avez faite sur la volonté, sur la qualité d'une parole donnée, l'honnêteté d'une parole donnée par rapport à des politiques qui, eux, promettent rien mais ne font rien. Donc, je suis ravie de pouvoir vous dire ces deux merci. Eh bien, un grand merci. Merci Claudine. Vous avez eu beaucoup de témoignages comme ça, Jérôme Bail, depuis votre engagement et votre médiatisation aussi d'une certaine façon sur la sincérité de cet engagement et ce que ça a pu apporter au débat public? Bien sûr, j'en ai eu de toute la France, même de l'Europe et même des gens du Québec, de l'Indre, parce que même des États-Unis, pour vous dire, parce que j'ai fait une page entière là, de New York Times, donc vous voyez. Pour vous dire. Donc, je sais que chez vous, ça a été, bien sûr. Vous savez, j'ai reçu un message qui me tient quand même à cœur d'une personne qui a une grosse entreprise et qui m'a dit, vous avez tenu votre parole, je croyais plus à l'espèce humaine, vous m'avez redonné espoir. C'est des mots forts, mais c'est ce qu'on est. Nous, on est des gens de valeur. Donc, je sais le rappeler au gouvernement. Moi, je vous ai donné ma parole, vous avez donné la vôtre, j'ai accepté la vôtre. À vous de la tenir. Voilà ce que je leur dis. Est-ce que, au-delà des rendez-vous médiatiques, des caméras, etc., vous avez gardé un contact avec le Premier ministre Gabriel Attal? Bien sûr. Bien sûr, on communique. On communique. On continue à communiquer parce que peut-être qu'eux aussi ont besoin de la parole des gens de la base. Vous savez, aujourd'hui, ils communiquent d'agriculture avec des gens qui n'ont jamais été agriculteurs, donc c'est un peu plus compliqué. Ouais. Là, il y a des gens de la base. Il y a 10 minutes, je vous montre pas mes mains parce que j'étais en train de parer un taureau pour le préparer pour un concours. Voilà, donc moi, je suis sur le terrain. Depuis 4h30 ce matin, je suis au milieu de mes vaches. Voilà, donc, et eux, ils savent pas ce que c'est une vache. Ils savent pas comment fonctionne une exploitation agricole. Et bien, ils ont besoin des gens comme nous, maintenant, qui font le relais, voilà. Mais est-ce que vous pensez pas que... Je lui ai expliqué que moi, j'ai pas besoin d'un mec qui est né dans le 15e arrondissement de Paris, qui a jamais vu une vache, qui a jamais vu une exploitation, qui a jamais vu une forêt, et qui m'écrive des textes pour m'expliquer et me dire comment je dois m'occuper de mes animaux. J'ai pas besoin d'eux pour ça. Est-ce que c'est un problème, cette déconnexion? On peut parler de déconnexion entre le monde politique, le monde de la réglementation et des normes, et la réalité des travailleurs du secteur agricole. Mais total, c'est une déconnexion totale. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, ils nous ont imposé des dates de semis. Mais ça veut dire que s'il pleut pendant un mois, eh bien, la date, elle est pas bougeable. Mais nous, il faut qu'on arrive à semer, mais on peut pas semer. Ouais. Voilà, on en est à un point où c'est que c'est des gens qui font des lois, qui écrivent des lois, qui ne savent même pas comment ça marche l'agriculture. Voilà. L'agriculture, je l'ai lu ce matin voilà, parce que je lis aussi. Et je le dis depuis le début, l'agriculture, c'est un métier comme tous les métiers de la nature. Comme le bûcheronnage, comme tous les métiers de la nature. Ça s'apprend sur le terrain. On est agriculteur. On ne le devient pas. On est agriculteur. Voilà. Ça s'apprend pas dans les livres, l'agriculture. Donc eux, ils l'ont appris dans les livres, mais c'est pas là qu'on l'apprend. Voilà. Nous, on travaille avec la météo, on travaille pas avec un calendrier, on travaille avec des lunes. Et vous voyez, on revient là, on travaille avec des lunes. Et bien les gens, ils ne savent pas tout ça. Ils pensent que c'est facile, qu'on claque des doigts et qu'on allume sur un bouton et ça marche. Mais ça marche pas comme ça, malheureusement. Ah oui, il faut respecter le rythme des saisons pour autant qu'il y en ait encore et surtout faire avec la nature et improviser. C'est pas évident. D'ailleurs, le salon de l'agriculture, c'est un peu le rendez-vous des citadins qui vont découvrir comme ça le monde paysan, les animaux. Certains enfants n'ont jamais vu de vache de leur vie, de moutons ou autres, donc c'est un moment important pour comprendre. Est-ce que vous pensez qu'après ce mouvement-là, au-delà de la prise de conscience, vous le disiez, hein, la plupart des Français sont derrière vous, on va revoir finalement la vision qu'on a du monde agricole, de la souveraineté alimentaire aussi et de l'importance de ce secteur-là dans l'économie du pays? Mais il a dit, Gabriel Attal l'a dit, il a dit que l'agriculture française allait redevenir la tête d'affiche de la France. Donc,
Je l'espère, nous on fait tout pour. Hein. Ne croyez pas que on a été dans l'oubli et maintenant on a remis l'agriculture au devant de la scène et on va continuer par des actions, par de la proximité avec les gens. On va continuer. Nous on veut que à l'époque, alors je sais pas d'où vous êtes, mais moi dans mon village et dans mes villages et dans les petits villages ruraux, le maire c'était l'agriculteur du village. Oui, souvent. C'était les personnes les plus importantes. Maintenant c'est plus le cas. Voilà. Il faut que l'agriculture, et je lui suis le dire au maire de mes, on va dire, des secteurs qui sont venus sous le pont de l'autoroute à carbone, je leur ai dit ici, c'est pas le défilé, 14 juillet, les gens qui viennent ici, ils ont une parole. Et il faut pas défendre l'agriculture que devant les médias. Il faut les défendre 365 jours par an. Ouais. Et moi, je compte sur tous les maires des petits villages. Voilà, il faut que l'agriculture reprenne le devant de la scène parce que c'est très important. C'est très important et nous, dans nos messages, c'est ce qu'on a voulu faire passer. C'est qu'aujourd'hui, en France, on importe des produits bio, utilise des pesticides et des matières actives qui sont interdits dans le pays, en conventionnel. Ouais. Et ça, les gens ne le savaient pas. Les gens ne le savaient pas. Et nous, on a rouvert tout ça. Et les gens ont repris conscience de l'importance de l'agriculture et des agriculteurs en France, c'est tout. Si jamais la suite devait montrer que le gouvernement n'avançait pas assez vite, est-ce que les tracteurs vont ressortir à nouveau et bloquer les routes comme ça a été le cas à Carbone de manière spontanée? Est-ce que ça c'est envisageable ou est-ce que c'est trop d'implications, trop difficile pour des agriculteurs qui doivent s'occuper de leur exploitation? Vous savez, nous, dans l'agriculture, on est habitué aux situations difficiles, donc s'il faut le refaire, on est sur le qui-vive. Hein. Je vous le dis, d'ici quelques temps, il va y avoir d'autres actions d'envergure au niveau national. Voilà, on a déjà préparé le futur, parce que il y a une échelle. La France, nous on part sur une échelle, et aujourd'hui, c'est le barreau d'en bas qui essaye d'atteindre le barreau d'en haut, mais il y a beaucoup d'intermédiaires au milieu, et on a montré au gouvernement que le barreau d'en bas, il voulait servir. Et on va montrer à tous les intermédiaires que les agriculteurs français sont pas morts et qu'ils comptent pas mourir comme ça. Eh bien, merci beaucoup Jérôme Bail pour le combat. Bon salon de l'agriculture. On suivra bien sûr toute la semaine. Sud Radio sera au salon de l'agriculture au plus proche du monde agricole pour parler bien sûr de ce sujet. Merci à vous. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour parler d'IA générative et puis ensuite on fera le bilan sur ces 2 ans de guerre en Ukraine. À tout de suite. Sud Radio, midi 13h, Alexis Poulain, sans réserve.